Hello, hello. Bonjour, bonjour. Comment vous allez après cette triste nouvelle qui nous a parvenu lundi matin. Depuis lundi matin, j'ai perdu ma voix, j'ai perdu l'énergie, j'ai perdu plein de choses. Je préférais garder mon silence parce que j'avais mon cœur qui saignait. Mon cœur saignait. Avoir perdu un homme comme celui-là, c'est perdre une partie de la lutte. Avoir perdu quelqu'un comme le président Anissé Kane, c'est avoir perdu quelqu'un de... Je ne sais pas, les mots me manquent. Aujourd'hui, j'ai eu le courage d'allumer ma caméra. Parce que après avoir réfléchi depuis ce jour-là, pour comprendre, pour essayer de comprendre, parce que c'est incompréhensible, mais on doit essayer de comprendre quelque chose. Donc, j'ai essayé de comprendre. Ça me revient toujours dans ma tête que le premier responsable de la mort de notre président Anissé Kane, c'est Yebga. Le premier responsable. Parce que nous tous, nous savons comment la dictature agit, réagit. Nous savons ses manœuvres. Oui. J'ai dit aujourd'hui que le premier responsable de sa mort, et vous voyez que la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Jamais. Ça ne vient jamais de loin. On ne doit pas être dans si aujourd'hui. Si Yebga n'avait pas fait comme ça, si Yebga n'avait pas, on ne doit pas être dans ça aujourd'hui. C'est clair. C'est Yebga qui a donné le toupet. C'est Yebga qui a donné l'approbation à la dictature. C'est Yebga. C'est Yebga qui a donné. Parce que si on était venu, le président Anissé Kane avait déjà refusé de trahir le peuple. Il avait refusé de trahir le peuple. Il avait refusé. Nous avons tous écouté les voices de sa petite soeur qui disait que on l'a appelé d'aller convaincre son frère de vendre le peuple. Le président Anissé Kane a refusé. Mais ils ont trouvé qui? Yebga. On a trouvé Yebga pour aller livrer son ami. Livrer son ami à la dictature. Parce que lorsqu'on a fait appel à lui, s'il avait dit non, la dictature, ça devait le dissuader. Il pouvait dire que c'est compliqué. Il lâche tomber. Ou s'il n'avait pas trahi, le président Anissé Kane aurait investi le président Maurice Kamto et les choses seront passées autrement et ils n'auront pas eu la possibilité de livrer notre grand leader. Oui, c'est Yebga qui lui a livré. C'est Yebga. Yebga l'a livré pour ses propres intérêts. Soi-disant, peut-être dans son cerveau de moineau. Parce qu'il s'est autoproclamé. Yebga, rappelez-vous dans les audios qu'on a entendus. Il s'est autoproclamé l'intellectuel. Ce qui s'est fait le mieux. Oui, il s'est fait le mieux. Ce qu'il a fait. Pour qu'on en arrive à la perte du président Anissé Kane. Mais il ne sait pas ce qu'on appelle l'école de la vie.
l'être humain. Peut-être il s'est manipulé l'ordinateur. Aller sur le site du MINAP, changer le nom, il s'est fait ça. Mais il ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Il ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Parce que quand on sait ce que c'est qu'un être humain, pour le prix de n'importe quoi, on ne livre pas l'être humain. On ne livre pas l'être humain. Il s'est fait Internet. Il s'est manipulé. Il s'est auto-proclamé. J'ai fait ce que je sais faire le mieux. Allez, changer le nom du président Anissé Kane sur le site du MINAP. Permettre à la dictature de continuer le chemin jusqu'à l'assassinat du président Anissé Kane. Mais il ne connaît pas ce que c'est qu'un être humain. Il ne sait pas. L'être humain, c'est ce que le temps, Dieu a pris le temps de fabriquer, de mettre sous la terre. C'est la création de Dieu. Et lorsque toi, tu rigoles dans tes audios, parce que tu as vendu ton frère, tu as vendu tout un peuple, pour tes intérêts, pour de l'argent, croyant te sortir de la misère. Donc, au final, quand tu t'es autoproclamé dans tes audios, le grand savant, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Parce que la première des choses qu'on sait dans la vie, c'est savoir la valeur de l'être humain. C'est savoir combien de temps ça a pris à Dieu de créer un être humain. On doit prendre ça. On doit prendre soin de l'être humain pour ne pas être celui qui doit, par qui on peut passer pour ôter la vie à celui-là. Tu t'es autoproclamé le savant. Parce que si tout n'avait pas commencé là où tu as trahi le président Anissé Kane et le peuple, aujourd'hui, la dictature aurait pris d'autres chemins qui ne pouvaient pas toucher à ce grand leader. Tu t'es autoproclamé, tu as rigolé dans tes audios, t'es passant pour le plus fort. Mais on ne peut pas être fort quand on ôte la vie. Quand on passe par toi pour ôter la vie, il faut attendre ta force là. Il faut attendre le retour de ta force que donc tu t'es autoproclamé le plus fort. Il faut attendre ton rire là, que tu as ri dans tes audios. Il faut attendre le retour. Mais tout ça c'était devant le peuple. Et le peuple sera encore témoin. Le peuple sera encore témoin. Parce que ce que je sais, le paradis et l'enfer c'est ici. Et lorsque c'est fait devant les hommes, et c'est encore devant les hommes que Dieu te le rend. Dieu te montre ton rire là. On dit toujours que lorsque tu fais du bien, Dieu te rend au centuple près. Mais quand tu fais du mal, Dieu te rend indéterminé. Voilà. Mais je pense que cet homme-là t'a confronté à ce qu'on appelle de la valeur. Il t'a confronté lorsque au concours, au conseil constitutionnel, il t'a dit, il t'a regardé en tant qu'homme. Il t'a regardé, il t'a dit, si je te fais du mal, pardonne-moi. Mais reviens sur ta décision. Pense à nos camarades de lui qui sont morts. Pense au peuple camerounais qui souffre. Pense. Et tu n'as pas eu de l'émotion. Tu as continué ta prestance, ton arrogance. Parce qu'en ce moment, tu avais 50 millions dans la poche. Tu dormais au Hilton Hotel ou ce Montfébé, je ne sais quoi. Pour toi, tu avais atteint ton apogée. Alors que dans des autres audios, tu étais en train de te proclamer ce que tu sais faire le mieux. Et pendant que tu as fait, pendant tout ce temps que tu savais manipuler l'ordinateur, que tu savais faire ce que tu sais faire le mieux, tu n'avais pas la capacité d'aller dormir dans ces endroits-là.
Ça veut dire que ce que tu sais faire, le mieux ne t'a jamais rien donné. Par conséquent, il fallait que tu vendes ton camarade de lutte et le peuple camerounais pour atteindre ton projet d'aller dormir dans des endroits comme ça. Et tu ne trouves pas que c'est malheureux pour toi? Pendant tout ce temps, tu as appris, tu étais ingénieur, je ne sais pas quoi, en mathématiques, en informatique. Et tu étais incapable d'aller dormir dans ces endroits-là pendant toute ta carrière. Il a fallu vendre l'homme, vendre ton ami. Tu as oublié votre parcours. Il t'a demandé, en tant qu'homme humble, nous savons tous ce que les Camerounais sont. Un homme, c'est difficile qu'un homme, face à son ami, face à un homme comme lui, demande pardon, même quand il a raison, quand il a tort. Mais devant le monde entier, le président Anissé Kane t'a regardé. Il t'a demandé pardon. Il t'a demandé pardon en Mondiovision. J'ai eu la chair depuis quand j'ai regardé ces vidéos. En ce moment-là. Mais ça n'a pas touché ton émotion. Mais parce que ton émotion, c'est l'argent. Au Cameroun, on vous a déjà appris que l'être humain, c'est rien. Si tu peux tuer pour de l'argent, tu tues. Tu deviens le diable qui va faire je suis le plus fort, j'ai les poches remplies. C'est malheureux. C'est malheureux que notre pays reste encore. Quand on dit même que, même si ton ami t'avait fait n'importe quoi, tu n'aurais pas vendu sa vie. La vie n'a pas de prix. Pourquoi tu as vendu la vie de ton ami pour de l'argent, même si c'était 1 milliard? La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. À plus forte raison, le peuple camerounais qui souffrait. Ton ami t'a regardé. Il t'a dit, pense à ceux qui sont morts pour cette lutte. Pense aux Camerounais qui vivent dans la misère extrême. C'est le moment où jamais. L'occasion ne s'est pas présentée. Mais aujourd'hui, l'occasion est là. L'occasion est là. Ne ratons pas. Mettons toute notre force devant à la Cour constitutionnelle. Tu l'as regardé. Tu as dit, j'ai les poches pleines. Regarde, tu étais arrogant, hautain. Même dans tes audios là, tu étais trop arrogant, trop sûr de toi. Mais ce que je veux dire, les gens comme ça, haineux, c'est des plus laids de la terre. Vous avez vu comment sa caricature de la leader, il est laid. Comme Momo, il n'a même pas eu le respect de la dépouille. Même il ne s'est même pas mis à la place de la famille pour pondre. Parce que en ce moment, les gens doivent rester calmes, tranquilles. De peur de parler, ça heurte la douleur en plus de cette famille-là. Pour ne pas dire le peuple camerounais. Parce que même moi, là, j'ai ressenti mon cœur pressé. Mon cœur pressé, j'ai eu mal. Et je me suis mise à la place de la famille. Ce qu'ils peuvent ressentir. Et lorsque, je vous dis toujours que le deuil, une mort naturelle, ne peut pas faire autant de mal. Mais au Cameroun, on a banalisé la mort. Hein? Au Cameroun, on a banalisé la mort. On a banalisé la mort au Cameroun. Quand tu arrives au Cameroun, tu vas plus les voir en train de préparer la fête. Vous allez voir comment ils préparent la fête de la mort là. Non, ils ne sont plus au deuil. Hein. Ils sont en train de préparer la fête pour le mort. J'ai dit que j'ai perdu mon frère, j'ai pleuré 4 ans. Et encore mon père, quand mon père est mort, j'avais qu'une greffe sur la tête. Une perruque. À l'époque, on ne mettait pas les perruques, on mettait des greffes. J'ai enlevé la greffe sur ma tête. Mes cheveux étaient... Il y a une grosse touffe ici, ça avait blanchi. Choc psychologique.
Vous allez me dire que on n'est pas tous pareils. Oui, on n'est pas tous pareils. Mais il faut, pour moi, on se dit que, je me dis que cette personne, je ne dois plus voir. Et encore, même pour mon frère, j'ai trop pleuré parce que c'était une mort comme celle-ci. Que c'est les hommes qui ont décidé de sa mort. Quand les hommes décident de ta mort, c'est ça qui fait le plus mal. Ton semblable. Ton semblable. Parce qu'on peut te dire que tu te promènes dans la forêt. L'animal te mange, tu meurs. Parce que l'animal n'a pas l'instinct humain. Il se dit que c'est une proie, il a envie de manger. Mais toi, ton semblable, c'est toi qui décides qu'aujourd'hui il est allongé. C'est toi qui as l'origine. Je me demande que, est-ce que ces gens-là, ils ont encore quelque chose dans leur tête là, dans le cœur, ou ce n'est que la carcasse humaine qui est en eux? Je pose toujours les questions. Je me demande, est-ce qu'ils arrivent à dormir? Ils dorment après avoir fait ça. Ils dorment après avoir fait ça. Ils dorment. Ils dorment. Est-ce qu'ils dorment? Je me pose 1000 et 1000 questions. Parce que je sais quelqu'un qui a fait ça. Celle qui a ôté la vie à mon frère. Elle dort sous l'emprise des médicaments, de l'alcool, de la drogue. Là, je peux comprendre. Mais les autres là que je ne les connaisse pas. Mais je pense qu'ils doivent être toujours dans cette optique-là. Parce que l'âme de la personne doit te persécuter. C'est comment ma chérie? Ça va le petit prince? Tu peux passer à la maison tout à l'heure. D'accord. Même vers 14 h. Je vais aller à... Oui, aujourd'hui n'importe quelle heure, avant 18 h. Ok. Donc après plus je viens. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va le petit prince? Il pleurait quoi? Qu'est-ce qu'il a? Je lui dépose à Adigaderi, je le prends midi. Ah d'accord, c'est bien. Ah, d'accord ma chérie, merci. Donc vous voyez là où notre pays se trouve. Dans quelle situation? Dans quelle hauteur d'inhumanité le pays se trouve? Notre pays est dans à l'extrémité d'inhumanité. Je ne sais pas si on utilise comme ça. C'est au sommet de l'inhumanité. On n'a plus l'humanité pour les gens, pour des personnes, pour nos frères. On n'a plus l'humain. Tant que tu peux vendre ton frère, croyant remplir tes poches, ils le font sans état d'âme. Vas-y. Ils le font sans état d'âme. Je me demande comment les gens peuvent faire ça. Seigneur. Je me demande. On dit que la politique, on ne peut pas faire la politique sans tuer. Ça c'est révolu. Ça c'est révolu. C'est révolu. C'est des bêtises. C'est révolu. Les blancs font comment? Donc ils tuent. C'est révolu. Dis qu'on ne peut pas faire la politique sans tuer. Tuer pourquoi? Tout aujourd'hui demande de la stratégie. Tout aujourd'hui, merci mon frère. Tout aujourd'hui demande la stratégie. Tout aujourd'hui demande la stratégie. Pourquoi tuer? Je vous prends un exemple simple. Et sans que personne ne soit sali. Quand, ici, la politique française, le candidat qu'on devait présenter en 2000, il y a de cela combien d'années là? Après 2007, c'était Ségolène Royal qui s'était présenté. Nicolas Sarkozy a gagné les élections. Après Ségolène Royal, son
son compagnon, le père de ses enfants, s'est présenté. À la place du père de ses enfants, ça devait être Dominique Strauss-Kahn. Et ça devait être Dominique Strauss-Kahn. Oui. On a fait le coup qu'on a fait à Dominique Strauss-Kahn là-bas à Hôtel Sophie, quoi là, aux États-Unis, pour le disqualifier. Voilà les coups qu'on peut faire, les coups de stratégie politique. Pas qu'on tue quelqu'un. On pose seulement une piège, il vient tomber dedans. C'était fini. Il était là seulement, maintenant il ne pensait même plus à la politique. Il était là pour se battre, pour que la justice il était là pour se battre contre la justice américaine. Voilà les coups bas en politique. Pas tuer quelqu'un. On appelle ça de la lâcheté. On appelle les criminels là, c'est des lâches, des médiocres, des sans stratégie. On a accusé qui personne. Mais tout le monde a compris. Il y avait quelle preuve? Mais tout le monde a compris que c'était pour enlever parce qu'on savait que Dominique Strauss-Kahn face à Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn face à Sarko. C'était à Sarkozy, oui. Et même comme ça, ça ne l'a pas porté bonheur. On a été finalement obligé de mettre Hollande et Hollande l'a battu. Donc même en faisant des crasses politiquement, ça ne te porte pas bonheur. Ils croyaient résoudre le problème. Sauf que quand on a le rejet de quelqu'un en politique, on vote même les gens se réunissent pour voter contre toi. Ça n'a pas porté bonheur. C'est ça qu'on appelle les coups de stratégie politique. On ne dit pas qu'éliminer son frère pour rester sous la scène politique, c'est de la lâcheté. C'est manque d'imagination, c'est manque de stratégie, c'est manque de personnalité. Donc vous voyez, j'ai eu la douleur de ma vie. J'ai cru que mon frère était encore mort. J'ai eu la douleur quand j'ai appris. J'ai eu la douleur. Je suis restée calme, tranquille. Digérer ça. Même ici à la maison, j'ai eu du mal à manger. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal à prendre comme ça, mettre dans ma bouche, manger. J'ai eu du mal à dormir. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal à dormir. Depuis lundi, j'ai eu du mal. Ils ont fait ça lundi. Et pourquoi ils ont fait lundi? Parce qu'ils savaient que ça, comme les combattants sont émotifs, ça va casser la dynamique des villes mortes qu'on avait mis. Ils auront dû faire ça. Ils devaient faire. Ou ils devaient faire. Mais peut-être ils devaient attendre un peu. Mais comment le président Issa Tchourouma a donné l'ordre des villes mortes, ils ont fait ça lundi pour casser la dynamique de la lutte. Oui, ils ont fait ça lundi pour casser en plus la dynamique de la lutte. Ou peut-être, ils ont fait ça lundi pour casser la dynamique. Vous comprenez que lorsque le président Issa Tchourouma donne le mot d'ordre des villes mortes, respectez parce que ça les touche. Ça les touche. Ça les touche. Parce que ils voulaient que ce lundi-là, on ne parle plus de villes mortes, on parle que du deuil. Et c'est qu'ils ont réussi. Mais maintenant, à qui le tour pour casser d'autres stratégies de notre lutte? Bon, voilà. Voilà ce que vous disiez que le président Issa Tchourouma reste là-bas attendre. Parce que ce qui est arrivé au président Anissé Ekane, c'est ce qu'ils avaient promis à Mondio Vision au président élu. Ils avaient promis ça au président élu. Ils avaient promis ça.
Ils avaient promis ça. Bon. Ils avaient promis que le soir du 12 ans, on devait le cueillir, le mettre en prison, l'enlever. Ils ont utilisé le même mode opératoire de leur crime qu'ils avaient promis au président Issa Chiroma. Qu'on sait qu'il est malade et que après on va le priver de ses maladies. C'est comme ça. Mais on dit alors quoi? Que c'est pas eux qui l'ont tué. Si on te prive de tes médicaments, ils ont dit qu'on va te priver de tes médicaments et puis sans médicaments, tu vas mourir à petit feu. Sauf que pour le président Anissé Kane, c'était vraiment très vital. Parce qu'il y a même des morts que ça prend le temps. Pour lui, l'oxygène. Lorsqu'on n'a pas d'oxygène, le corps ne peut pas s'oxygéner. C'est vite fait. Bonjour ma Juju, comment non ma chérie? Comment? Le deuil national, oh, le deuil national. Le deuil national. Le deuil national. Le grand deuil national. Ils ont prévu ça. Ils avaient promis ça. Sauf qu'à défaut de ne pas avoir le président Issa Chiroma, ils ont pris le président Anissé Kane. Un homme qui est resté debout. Qui a dit, qui a investi le président Maurice Kamto. Ça n'a pas marché. On a cassé les pieds. Il est parti soutenir le président Issa Chiroma. Il a dit que cette année, c'est l'année de l'année. Je donne ma vie. Je donne mon sang. Je donne pour ce dernier combat. Jusqu'à ce que son ami Yebga, qui est venu le vendre à la dictature, à Mondiovision. Dans les vols, il rigolait. Il criait. Il se vantait. Voilà. Mais, je voulais dire à Yebga que cet homme-là a montré son humilité devant toi, devant les hommes, devant le monde entier, et t'a demandé pardon. Parce que ça, c'est l'humilité que on sait que le Camerounais ne demande pas facilement pardon. Mais devant les hommes, il a demandé pardon. Donc, il est parti avec le cœur léger. Léger. Léger d'aveugle. Il est parti ayant fini son combat. Il est parti ayant fini son combat. Il a fini son combat. Le président Anissé Kane a fini son combat. C'est à nous de le finir entièrement. Son niveau, c'est comme, vous savez, comme quand on est en train de faire 100 mètres, le relais. Oui, il a fini son combat. Maintenant, il a laissé au peuple camerounais. Donc, il part ayant achevé son combat. Parce qu'il a investi le président Maurice Kamto. Yebga est venu le vendre. Il a soutenu le président Issa Chiroma. Voilà, on l'a pris. Parce que Yebga l'avait déjà donné l'approbation à la dictature. Il t'a demandé pardon devant le monde entier. Que tu te rappelles, que tu penses à vos luttes. Que ça c'est le moment, que vous ne ratez pas le moment. Donc il est parti. Il a remis le relais de son combat. Donc il a fini. Lorsque la victoire va arriver, parce que quand on donne le relais là, les 4 personnes qui ont fait le relais, lorsque eux gagnent, ils se serrent le coudon. Lorsqu'on devait gagner, ils devaient être là avec le peuple en train de se serrer les coups. Donc, sachant qu'il a fait sa part, à bon entendeur, salut. On lève Yebga, la dictature, à leur conscience et à Dieu. Et à celui on ne voit pas, qui est juste et bon. Bonne journée.